Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer d'implémenter un algorithme de tri. Un algorithme de tri, ça sert à trier des nombres dans le bon ordre. C'est un peu un concept de base en informatique qui est très souvent utilisé dans plein de programmes, hein. C'est un peu la base. L'idée là, c'est pas d'utiliser une fonction d'un langage, tout comme ça, mais c'est plutôt, ou une API, c'est d'implémenter soi-même un algorithme de tri simple. Et là, on va faire ensemble une petite démo avec ces gobelets et pour vous montrer la logique qu'il y a derrière. Et ensuite, il faudra l'implémenter. Donc là, on va apprendre le tri à bulles, ou bubble sort en anglais. Qu'est-ce qu'il vous faut comme condition au préalable, il faut connaître un langage de programmation parmi ceux qui sont proposés dans l'éditeur de code. Il faut connaître dans ce langage les fondamentaux. Pas besoin de connaître 10 milliards de choses, simplement comment on fait un if, then, else, structure conditionnelle, comment on déclare un tableau et on met des choses dedans, la notion de boucle, les for loop, et puis quoi encore, la notion de variable. Et je pense que là, avec tout ça, vous serez capable en 5-15 minutes d'implémenter ce tri qu'on va voir ensemble. Alors on va commencer tout de suite. On va taper dans le dur directement. On va essayer de comprendre comment cet algorithme fonctionne. Vous allez voir, c'est hyper simple. Et c'est ça qui est sympa dans cet algo. Même s'il n'est pas très performant, hein, on peut le dire. C'est pas le plus performant, loin de là. Mais il a l'avantage d'être simple. Ok, imaginons que ça soit, ça c'est une série de chiffres à trier dans le bon ordre. Ici, il faudra mettre les plus petits, et puis on va monter, et puis là, le plus grand. Là, le tableau que vous voyez ici, il n'est pas trié, c'est normal, c'est l'objectif de cet exercice. Alors, comment on va faire imaginons que ces chiffres soient stockés dans un tableau. On va parcourir ce tableau plusieurs fois, et jusqu'à ce qu'on arrive à l'avoir définitivement trié. Alors, on va commencer du départ. On va prendre les deux premiers. Vous allez voir qu'on va faire toujours un peu la même opération. On prend par exemple le premier élément et le deuxième et on va les comparer, ces deux-là. On va regarder, par exemple ici on a 5 et 4, est-ce que 5 est plus grand que 4 ? 5 est plus grand que 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On intervertit les deux dans le tableau. On va mettre le 5 ici et le 4 là. Et on va avancer comme ça, on va continuer jusqu'à la fin du tableau. Est-ce que le 5 maintenant est plus grand que le 9 ? Alors là, typiquement, non, il est plus petit. Donc on n'y touche pas, mais on continue à avancer. Est-ce que 9 est plus grand que 2 ? Oui, on intervertit. Est-ce que 9 maintenant est plus grand que 7 ? Oui, on intervertit. Voilà, là on a fait une première passe sur ce tableau. Il n'est toujours pas trié, mais il y a du mieux quand même. C'est un tout petit peu mieux. Vous remarquerez dès à présent que le plus grand nombre de ce tableau, le 9 pour le coup, il est déjà bien positionné. Vous pouvez retenir ça, même si c'est un peu peut-être trop tôt pour en parler, je vais juste en dire deux mots. Dans cet algorithme, à chaque fois qu'on a fait une passe, on peut s'assurer que le haut du tableau est bien trié. Donc là, on a le 9, il ne va pas bouger, il va rester au bout. Et on recommence depuis le début. Et on va refaire cette opération qu'on a fait une première fois, tant qu'on n'a pas interverti de chiffres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va faire une passe sur tout ce tableau et qu'on n'aura rien interverti, dans ce cas-là, ça veut dire que le tableau est définitivement bien trié. Ça fait sens, c'est cool. Je recommence depuis le début. 4 est-il plus grand que 5 ? Non. 5 est-il plus grand que 2 ? Oui. J'intervertis. 5 est-il plus grand que 7 ? Non. 7 est-il plus grand que 9 ? Là, c'est une opération qu'on n'est pas obligé de faire, parce que comme je vous disais avant, le haut du tableau, il est bien trié. Ces deux-là, en fait, ils ne vont plus bouger maintenant. Ils sont en haut, ils sont bien, tout roule pour eux. On recommence depuis le début, parce que j'ai fait au moins j'ai interverti deux chiffres au moins une fois. Donc là, 4 est-il plus grand que 2 ? Oui. Boum. 4 est-il plus grand que 5 ? Non. Du coup, je m'arrête là. Ça, c'est bon. Maintenant, là, le tableau il est trié, mais je ne le sais pas, moi. Je ne sais pas que mon tableau est trié. Peut-être que là, il pourrait ne pas être trié. Donc, je vais refaire encore une passe. Est-ce que 2 est plus grand que 4 ? Non. Donc là, maintenant, si je veux, je peux continuer avec 4, 5, 5, 7, 7, 9, mais ça ne sert à rien. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Ça ne va rien changer. C'est juste que c'est une optimisation qui vous permettra de gagner quelques cycles CPU et du coup de rendre un petit peu plus optimal cet algorithme.
Voilà, donc là, en fait, j'ai terminé. Je suis super content. Mon tableau, il est trié. Maintenant, il faut mettre ça en application dans l'éditeur de code. Choisissez le langage que vous préférez. Alors, ce qu'on attend là dans cet exo, c'est pas que vous nous sortiez directement le résultat du tableau trié. C'est plutôt, en fait, d'afficher à chaque fois que deux chiffres sont intervertis, et ben d'afficher tout le tableau. Hein. Typiquement, on va faire un truc comme ça là. Boum. Voilà. Ça, imaginons que ça soit mon jeu de test. Est-ce que 9 est plus grand et que je suis au début, hein, je commence, hop, on met ça en entrée, je stocke ça dans un tableau et je vais essayer de le trier. Je commence au tout début, 9 est-il plus grand que 7? Oui, j'intervertis. Et là, attention, là j'affiche tout dans la sortie standard dans la console. Hein, c'est-à-dire je vais afficher 7, 9, 5, 4, 2. Voilà. Après je vais continuer, 9 est-il plus grand que 5 dans mon algorithme? Oui, boum, là j'affiche tout le tableau. Ok? Jusqu'à ce que finalement, il n'y ait plus de chiffres à intervertir et ça veut dire qu'en fait, votre tri est terminé. Et donc là, bah, il n'y a plus rien à afficher. Ça fait sens. Alors pourquoi on propose ça? Parce que ça va vous permettre, ça va vous aider surtout à débugger si jamais il y a un problème dans votre... il y a un bug dans votre programme, bah, vous pouvez le voir assez rapidement parce que vu que vous allez afficher toutes les étapes de votre programme, ça va être plus simple. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez tout compris, que le format était sympa. Si c'est le cas, ben on en fera d'autres. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour implémenter le tri à bulles.